Vous savez, la première chose que Dieu m'a fait comprendre, c'est que le problème se trouve d'abord au niveau du Congolais lui-même. C'est le Congolais qui est d'abord le problème. La première chose, c'est parce que c'est le Congolais lui-même qui a permis que ces choses-là arrivent. C'est le Congolais lui-même qui est l'auteur de ce qui se passe. Les Congolais sont des traîtres premier niveau. C'est le Congolais lui-même qui occasionne ce qui se passe. Et le M23 est composé de Congolais. Il y a des Congolais là-bas qui font ces choses-là, qui tuent des Congolais. Je peux aller même très loin. Il y a même des gens qui sont dans les gouvernements, mais qui sont des traîtres, connaissez ça. Et ce sont des Congolais, ayant des noms comme les miens. La RDC, si elle est à ce point, la cause, ce sont les églises ou encore les pasteurs. Donc, c'est-à-dire les pasteurs sont à la base de la destruction de ce pays. Partagez-vous cet avis? Il a raison. Nous avons eu un président du nom de Mobutu Sese Seko. Une fois, notre pays devait faire un choix parce qu'il y avait l'Égypte qui avait des problèmes avec Israël. Et Israël avait besoin d'Isaïr à l'époque. L'Égypte aussi avait besoin d'Isaïr pour les soutenir par rapport à ces conflits-là que l'Égypte avait avec Israël. Alors Mobutu a dit, entre frères et amis, j'ai choisi les frères. Les frères, c'était l'Égypte et l'ami, c'était Israël. Quand Mobutu avait accepté de soutenir des gens qui étaient des Arabes par rapport à Israël, Israël, le peuple de Dieu, c'est là où les choses avaient commencé. Parce qu'avant cela, à l'est du Congo, il n'y avait pas guerre comme ça. Il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Mais dès que Mobutu avait choisi de soutenir les Égyptiens qui sont des Arabes au détriment d'Israël, cela avait ouvert une porte. Parce que quand vous soutenez les Égyptiens, en même temps, vous combattez contre Israël. Quand vous combattez contre Israël, vous combattez contre l'Éternel des armées d'Israël. C'est là où les Zaïre ou les Congo que nous avons aujourd'hui a commencé à sombrer directement. C'était une porte qui était ouverte et cela a favorisé la guerre que nous avons aujourd'hui. Ésaïe 18 nous parle du Congo et des réalités du Congo. Au premier verset d'Ésaïe 18, on nous dit terre où retentit les cliquetis des armes, là où il y a des sons des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On nous décrit cette terre-là. C'est une terre vaste, vigoureuse et ayant beaucoup de fleuves. Et au verset 7, on nous dit que nous devons donner une offrande à l'Éternel à Sion, à cause des réalités que nous avons. Sophonie 3 nous a dit qu'avant c'était comme un jardin d'Éden, mais après c'est devenu comme un désert affreux. Nous devons racheter ce que nous avons fait du mal. Alors pour le faire, il faudra suivre la méthode ou la façon que Dieu a déjà prévue pour que nous puissions arriver à cela. Il faut que les gouvernements prennent quelque chose, une offrande, mais ne pas oublier l'or. Nous avons ici au Congo 4 grandes langues nationales et 4 grandes ethnies. Ethnie Luba, ethnie Congo, ethnie Swahili et ethnie Ngala. Et Dieu m'a fait comprendre, les 4 grandes ethnies sont comme les 4 êtres vivants dans notre pays. Les 4 grandes ethnies que nous avons sont comme les lions, les veaux, l'homme et l'aigle qui volent. Tel que nous avons cela dans Apocalypse 4 qui nous montre 4 êtres vivants. Dieu m'a montré que si vous voyez cela, vous devez comprendre une chose, que votre pays a beaucoup de problèmes, c'est parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui se trouve dans votre pays. Et une fois que le Congo changera, l'Afrique aura de l'élan pour changer de façon générale. C'est parce que le Congo maintient le réveil général de l'Afrique. Donc Frantz Fanon avait parfaitement raison. Il a totalement raison. Le frère Olivier Louyeye, un consoeur Nyonsongolu, 4e édition. C'est dimanche 29 juin 2025 à 15h à la salle Showbuzz. Ticket standard $10, VIP $50 et enfant 15 000 francs congolais. Obtenez votre billet dans des points de vente suivants: Showbuzz, Église APJ Ngiri, Église Gagnerdam, Bandal, Acacia Production, Studio Oasis, 4e rue limitée industrielle. Shalom Libota Nzambe, c'est votre frère Olivier Louyeye. Nabengisi biso nyonso na événement moneno yo dénommé Nyonsongolu. Alors toya ebele le 29 juin à Wana Showbuzz pour qu'ensemble nous puissions élever le roi de gloire. Bible lobby, un peuple nombreux, c'est la gloire du roi. Alors toya ebele, que Dieu nous bénisse. Alors bonjour ou encore bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort et intéressant. Il nous fait honneur d'être avec nous. Aujourd'hui, il nous vient de très loin. Lui, c'est l'homme de Dieu, Polycarpe Bakou, qui est avec nous pour la toute première fois de participer à notre émission, à qui je dis shalom et bienvenue, homme de Dieu. Oui, shalom, frère Gilles, que le Seigneur vous bénisse aussi. Vous allez bien? Très bien parler du Seigneur. Très bien. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, avec l'homme de Dieu, aujourd'hui, nous parlons sur la RDC, sur toutes ses formes par rapport à la situation politique qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Nous parlons des enjeux, quel est l'apport de l'Église dans ces situations aussi calamiteuses que nos frères et sœurs vivent depuis un certain temps, des affres, voilà. Et alors, nous allons essayer un peu de voir que disent les Saintes Écritures en rapport avec cette situation qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Il nous vient de Kimpese, l'homme de Dieu, Polycarpe, qui est avec nous. Alors, homme de Dieu, je parie que tout va bien et l'Église va aussi bien. Ouais, très bien parler du Seigneur. Nous évoluons, le Seigneur est là et il est en train de nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes un pasteur de l'église Bethléem Tabernacle. Ouais, l'un des pasteurs de l'église Bethléem Tabernacle. L'un des pasteurs associés de l'église Bethléem Tabernacle. Alors, vous en tant qu'homme de Dieu, parce que nous parlons de la RDC, nous parlons de la situation sécuritaire, vous en tant qu'homme de Dieu, quel est l'œil dans lequel l'Église, ou bien quel est le regard, ou bien l'analyse que fait l'Église par rapport à cette situation qui se prévoit à l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, merci. Je sais une chose, et que l'Église doit marcher avec la pleine révélation des choses. Et si l'Église marche de cette manière-là, cela fera que nous n'ayons pas à trébucher facilement. Vous voyez, nous avons eu vraiment beaucoup de temps pour la prière, en train de prier pour l'Est, pour la situation à l'Est de notre pays. Nous avons eu le temps de jeûner et jusqu'à présent, les choses ne marchent pas. C'est parce que nous n'avons pas pris juste le temps de revenir un peu en arrière, voir les choses, les paramètres, le contour de la situation, savoir qu'est-ce qui est à la base de ces choses-là et comment est-ce que nous devons réellement prier pour que les choses se passent tellement bien. Vous voyez, dans la parole du Seigneur, lorsque nous connaissons la raison, cela nous permet de bien avancer. Et cette raison-là ne peut que venir de l'Éternel qui peut vraiment nous ouvrir les yeux, comprendre ce qui se passe réellement et savoir comment nous pouvons aider, accompagner ceux qui gouvernent pour que nous arrivions à la solution escomptée. Très bien. Alors, est-ce que l'Église a-t-elle une certaine démarche face à cette situation de guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Si nous parlons de l'Église, je ne parle pas en termes de nos bâtiments et puis mis ensemble, mais je parle de la vraie Église qui est attachée à la voix du Seigneur. Okay. Et aussi, je parle des individus qui sont connectés à la voix du Seigneur. Je peux dire ceci, je ne parle pas de façon collective, mais je parle de façon très individuelle. Nous avons eu le temps de prier, tel que je viens de le dire. Moi, personnellement, j'ai eu le temps de m'approcher du Seigneur pour dire qu'est-ce qu'il y a au juste Seigneur. Et c'est par là que j'ai eu à comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous devons d'abord savoir, afin que notre pays quitte dans ce genre de conditions qu'il traverse aujourd'hui. Donc, nous connaissons ce que Dieu nous dit, pour que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui se passe présentement à l'est de notre pays que nous aimons. Parce que vous avez dit que vous avez prié Dieu et que le Seigneur vous a révélé certaines réalités ou bien certaines choses. Parlons un peu des causes et des maux qui dérangent notre pays. Je sais que vous en savez un peu beaucoup en fait sur vous en tant qu'homme de Dieu. Parce qu'on peut voir même dans la Bible, Dieu se révélait à ses serviteurs pour leur révéler certaines choses. Ouais. Alors, vous avez eu le temps dans la prière. Dieu vous a parlé d'une certaine façon. Alors, quels sont les mots qui dérangent?
les causes de cette guerre. Ok, merci beaucoup. Déjà, pour commencer, c'est une démarche depuis, si je ne me trompe pas, 2018. Depuis 2018. Oui, j'ai eu même à passer dans certaines chaînes déjà pour avertir au gouvernement, dire des choses, mais peut-être nous n'avons pas été vraiment entendus. Et nous revenons encore pour donner plus de lumière encore, parce qu'avec le temps, nous avons encore bien compris les choses en réalité. Vous savez, la première chose que Dieu m'a fait comprendre, c'est que le problème se trouve d'abord au niveau du Congolais lui-même. C'est le Congolais qui est d'abord le problème. La première chose. C'est parce que c'est le Congolais lui-même qui a permis que ces choses-là arrivent. Je vais expliquer ça dans tous les sens. Mais sinon, je commence d'abord vraiment pour dire que c'est le Congolais lui-même qui est l'auteur de ce qui se passe. Vous voyez, quand nous prenons même le M23, tout comme ça, vous allez voir qu'il y a des Congolais là-dedans qui font ces choses-là, qui tuent les Congolais. Nous avons même essayé ici de faire la marche. C'était, si je ne me trompe pas, au mois de janvier ou février, fin janvier ou février comme ça. Contre l'agression. Ouais. Mais vous avez vu ce que les Congolais ont fait. On commence à piller. Or, cela n'était pas dans l'ordre du jour, mais ils ont commencé à piller, à faire des choses qui ne sont pas justes, parce que les Congolais lui-même ne comprennent pas comment est-ce qu'ils doivent faire les choses. Et nous savons même avec les minéraux que nous avons, les minéraux ont un trait spirituel aussi. Parce que si vous allez dans des endroits où on exploite cela, il y a des chefs coutumiers qui prononcent d'abord des paroles avant que les gens commencent à exploiter les minéraux. Parce que les chefs coutumiers ont reçu de Dieu un don pour ouvrir et même fermer attendez un peu. Les chefs coutumiers ont reçu un don des dieux. Des dieux. Des dieux. Ah, le pouvoir qu'ils ont vient des dieux. Des dieux. Ce n'est pas des pouvoirs maléfiques. Bon, j'aimerais dire une chose. C'est la façon de se comporter qui peut devenir maléfique ou pas maléfique. Vous savez une chose, Fally Ipupa a un don de Dieu pour chanter. De la même manière que Moïse Mbiye a un don de Dieu pour chanter. Absolument. Mais ça dépend de la direction que vous avez prise. Mais vous avez déjà un don de Dieu. Et Dieu ne se répand ni de ses dons et ni de ses appels. Donc ces gens-là ont été dotés de Dieu, des compétences spirituelles. Et ils ont la capacité d'ouvrir ou même de fermer pour l'exploitation des minéraux. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'il y a des gens qui viennent et exploitent des minéraux là-bas sans que ces gens-là, le chef coutumier, n'aient l'autorité ou même la capacité de bloquer cela? C'est parce qu'ils sont aussi complices. Donc, nous pouvons parler de Rwanda, nous pouvons parler de Ouganda, de ces pays-là. Mais en réalité, les Congolais est à la base. C'est les Congolais lui-même qui a ouvert la porte. En quelque sorte, les causes ou bien les mots qui dérangent, qui détruisent notre pays, en nous parlant de la guerre à l'Est, les complices sont d'abord les Congolais. Ouais. Donc, les Congolais sont des traîtres au premier niveau. C'est le Congolais lui-même qui occasionne ce qui se passe. La raison est que je vous ai déjà donné ici, je viens de vous donner ici, que le M23 est composé de façon majoritaire des Congolais. Il y a des Congolais là-bas qui font ces choses-là, qui tuent des Congolais. Je peux aller même très loin. Il y a même des gens qui sont dans les gouvernements, mais qui sont des traîtres, qui connaissent ça, qui sont dans l'armée, qui sont des traîtres, et ce sont des Congolais, et il y a des noms comme les miens. Ouais. Donc il y a ces gens-là, des Congolais, mais qui ont accepté de vendre leur pays parce qu'ils ont besoin de gagner un petit rien du tout. Mais Frère Polycarpe, quand vous dites des choses comme ça, ce sont des fortes déclarations. Vous les avez d'où et de qui? Bon, moi, je pense que je vais vous expliquer des choses ici, parler du Seigneur avec les Écritures que Dieu m'a fait voir. Et moi, je crois vraiment que je récite cela du Seigneur pour comprendre tout ce qui se passe ici. Parce que nous sommes l'Église et l'Église doit accompagner les gouvernements. Cela a toujours été comme ça. Parce que nous recevons de Dieu des révélations.
Et nous devons dire ça ouvertement. Et je crois que c'est cela que je peux faire. Parce que si je ne reçois pas quelque chose venant de Dieu, alors là, ça ne sera pas bien de parler. Mais vous dites que l'Église, depuis la nuit de temps, travaille toujours avec le gouvernement. Est-ce l'Église aujourd'hui a-t-elle une influence sur, à influer sur les décisions pour voilà, au sommet de l'État, Bon, la situation à l'Est par exemple? Je sais seulement une chose, est que de façon générale, l'Église du Congo n'a pas aidé les gouvernements jusqu'à présent. Parce que l'Église n'a pas aidé le gouvernement. Ouais, jusqu'à présent. Parce que nous avons eu toujours tendance à recevoir du gouvernement quelque chose. Et la main qui donne, c'est la main qui dirige. Lorsque nous recevons des choses, parce que moi là, je suis en train de faire mon émission, pas pour que le gouvernement me donne quelque chose, mais c'est pour que moi je donne de la matière au gouvernement. C'est ça l'homme de Dieu. Il a de la matière et il donne ça au gouvernement. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Mais avec le temps, les hommes de Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Nous étions arrivés au point de dire des choses au gouvernement, non pas pour que les choses changent, mais pour que nous recevons seulement des choses. Et une fois que nous avons cela, ça devient une routine et puis les choses se sont passées telles que... Il y a un homme de Dieu sur ce plateau qui avait fait certaines déclarations pour dire que la RDC, si elle est à ce point, la cause, ce sont les églises ou encore les pasteurs. Donc, ça dit les pasteurs sont à la base de la destruction de ce pays. Partagez-vous cet avis? Non, il a raison, bon, en quelques pourcentages, mais il n'a pas totalement raison. Parce qu'on venait de dire tout à l'heure là que oui, les pasteurs ou bien les hommes de Dieu ou encore l'Église n'aident pas le pouvoir. Je vais m'exprimer. Ok. Ouais, l'Église doit accompagner le gouvernement. Mais malheureusement, l'Église n'accompagne pas le gouvernement. Ouais. Mais une chose encore, il y a de ces pays-là où l'Église n'a rien à dire même dans ces pays-là. Nous connaissons beaucoup de pays où ce sont des pays musulmans, ce sont des pays bouddhistes, nous connaissons ces choses-là. Il n'y a pas l'Église vraiment qui peut dire un mot là-bas, mais il y a des gens qui font quelque chose parce qu'il y a un problème de conscience pour leur pays. Donc moi je prends que ce soit l'Église, que ce soit aussi la conscience des citoyens pour leur pays, il faut que ces choses-là soient bien. Moi je ne peux pas dire que nous pouvons prendre les 100% de la responsabilité et mettre ça sur l'Église. Non, l'Église a aussi ses pourcentages pour aider les gouvernements à avancer, mais il n'a pas tous les pourcentages. Pourquoi pas avoir tout le pourcentage? Combien de pourcentage vous donneriez? C'est parce qu'une chose, aujourd'hui, nous ne sommes plus comme en Israël. En Israël, il y avait un roi qui était attaché aux prophètes et il écoutait toujours les prophètes. Ouais, et même David, il avait Nathan avec lui. Saoul, il avait Samuel avec lui. Salomon avait Gad et tout consort. Et ils avaient toujours des prophètes qui leur disait ouvertement que Dieu a besoin que vous fassiez ceci et cela. Mais aujourd'hui là, si vous allez partout dans le monde, vous allez voir que les hommes politiques ne sont plus attachés à Dieu, mais sont attachés à Satan ou au diable. Ils sont attachés à des fétichismes et des choses comme ça. Donc ils n'écoutent plus Dieu. Ouais, c'est là maintenant, il y a tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de cette façon-là de faire. Mais nous, étant hommes de Dieu, nous nous lèvons quand même pour dire un mot, quoi que c'est là. Parce que nous savons très bien que le diable a déjà pris le terrain dans nos gouvernements et partout. C'est le diable qui est vraiment là. Mais nous devons quand même faire de notre mieux pour dire quelque chose parce que les choses doivent changer. Il y a des enfants de Dieu ici. Mais vous savez, homme de Dieu, que vous avez une lourde responsabilité, vous en tant qu'Église, en tant qu'homme de Dieu. Ouais, je parce sais que vous dites que les gouvernants se tournent plus à d'autres pratiques et ne vous écoutent pratiquement pas. Est-ce la cause? Ce n'est pas aussi vous, parce que peut-être l'évangile, la parole que vous apportez n'arrive pas à changer leur cœur. Parce que la majeure de ces personnes-là se trouve dans vos églises. Parce que ces autorités-là viennent prier dans vos églises. Je vois maintenant que le fardeau est sur mes épaules. Bon, j'accepte. Vous, en tant qu'homme de Dieu, vous représentez
tous les hommes des dieux. Parce que oui, dans ce sens-là, je comprends. Oui. Mais sinon, moi personnellement, je n'ai pas tous ces gens-là qui ont des mots à dire vraiment dans les gouvernements et tout qu'on sort. Mais une chose est que de façon générale, nous avons ces gens-là dans nos églises. Mais l'erreur est que nous ne sommes plus hommes des dieux, mais nous sommes hommes des hommes. Donc, nous faisons le travail non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux hommes. C'est ça les défauts, de façon générale, nous. Entre parenthèses, hommes de Dieu, mais qui ne sont pas vraiment hommes de Dieu. C'est pourquoi on rejoint la première pensée, à dire que la cause aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu, encore l'Église. Parce que si l'homme de Dieu faisait la part de l'homme de Dieu comme étant serviteur, et de parler que c'est que Dieu lui demande de faire, mais Dieu lui demande de dire, et les choses seraient autrement. L'homme de Dieu est devenu beaucoup plus complaisant. Il regarde sa part en tant qu'homme. Je viens d'expliquer que nous devons partager ces 100% là. Parce que l'Église a plus donner ça, tout à l'Église, c'est pas aussi bien. Parce que dans d'autres pays, l'Église ne dit rien. Mais il y aura même la conscience. Je venais déjà de dire ça. Alors prendre tout ça, remettre ça à l'Église, c'est comme si l'Église doit faire quelque chose. C'est comme si seule l'Église doit faire quelque chose. Ce n'est pas ça. Mais l'Église aussi doit faire quelque chose. Moi, c'est dans ce sens-là que je comprends la démarche. Parce que nous sommes en train de parler de la situation de la guerre. Vous avez commencé, c'est depuis 2018 ce que vous venez de dire. Ouais. Que vous étiez en quête de la vérité, de connaître un peu les méandres de ces affres de la guerre. Ouais. A-t-elle une portée spirituelle ou c'est seulement physique? Ouais, il y a aussi des causes spirituelles. Il y a des causes spirituelles. Autour de cela que je suis censé expliquer ici et aussi avec les Écritures à l'appui. Il y a un homme de Dieu qui a dit, après l'indépendance de la RDC, en réalité, les Belges, je cite le docteur Ephraim Alanga, qui a dit qu'après la révélation qu'il a reçue du Seigneur, les Belges ne voulaient vraiment pas nous léguer, nous donner l'indépendance. Et que ils ont scellé toutes les entités ou encore les places des institutions. On prend par exemple Ngaliema, Gombe, ainsi de suite. Et qu'à chaque fois qu'une autorité, quelqu'un qui vient, qui prend le pouvoir, ne soit pas en mesure de faire quelque chose de bien. Et qu'il fallait peut-être une certaine prière sous l'approbation du chef de l'État. Moi, je dis c'est faux. Comment ça, c'est faux? J'ai dit que c'est faux. Parce que si les Belges ont fait cela veut dire que Mobutu, quand il avait commencé avec les langues qu'il avait au début, c'est que Mobutu était au-dessus des Belges ou comment. Moi, je pense que c'est faux. Le problème, ce n'est pas ces niveaux-là. Alors là, qu'est-ce que nous allons dire des autres pays? Les Anglais aussi avaient fait quelque chose là-bas et tout ça, dans ces pays-là où les choses n'évoluent pas. Parce que ce n'est pas seul le Congo qui on voit ce genre de choses, mais nous savons qu'il y a plus de réalité autour du Congo que dans d'autres pays, mais il y a aussi de ces pays-là qui souffrent. Moi, je pense que c'est dans cette optique-là que les hommes de Dieu cherchent à gagner aussi de l'argent. Je ne suis pas contre lui, je ne le connais pas. Okay. Je ne suis pas contre la personne, mais je prends ce qu'il a dit. Mais c'est dans cette optique-là, non, allons prier là-bas. C'est pas vraiment ça. Moi, je sais que dans la parole de Dieu, Dieu nous a montré les raisons déjà. Une fois, j'ai suivi même un homme de Dieu prendre une de mes écritures que j'avais donnée déjà dans d'autres émissions et dire c'est une révélation. J'ai dit mais ça c'est pas correct parce que moi j'ai réussi ça depuis longtemps. Je vis le Congo dans les Saintes Écritures. J'ai vu comment est-ce que les choses devaient se passer et qu'est-ce que nous devons réellement faire pour
pour nous débarrasser de tout ce qui se passe. Alors, nous étions en train de parler sur... parce que vous avez dit, il y a des causes ou encore... il y a une portée spirituelle dans cette situation de la guerre. Parce que qu'est-ce que le Seigneur vous a montré comme la base dans la dimension spirituelle? Ok. La première chose est que, parce que moi, à un certain temps, je pense aussi à la balkanisation. Je voulais qu'on balkanise ces pays ici pour que nous soyons à l'aise et tout qu'on sort, parce que là-bas, comme ça ne marche pas, ça dérange tous les pays. Et l'Éternel m'avait dit une chose. Il m'avait dit, ne sais-tu pas que ton pays est à l'image de Jésus-Christ? Le Congo est à l'image de Jésus. Parce que Jésus a donné son sang pour les salis ou pour les biens du monde entier. Okay. Il s'est donné, il a eu son sang qui est là pour les biens du monde entier. Et le Congo aussi perd son sang pour les biens du monde entier. Tout ce qui se passe là-bas, c'est pour que d'autres pays là puissent en bénéficier et encore avancer avec la science, avec la technologie aujourd'hui. Le Congo est en train de donner son sang pour les biens du monde entier. Si le monde est tel qu'il est, c'est parce qu'il y a un Congo quelque part. Et c'est le Congo qui fait cela. Et Dieu m'a montré avec ça que, vous voyez, c'est comme Jésus-Christ qui a donné son sang pour les biens de l'humanité. Le Congo aussi donne son sang à l'Est pour les biens de l'humanité. Et avec cette démarche-là, dans Jean 19, si je ne me trompe pas, verset 32 jusqu'au verset 36, la Bible nous démontre qu'il y avait des gens juste à côté de Jésus lorsqu'il était à la croix. Ces gens-là, on avait brisé leurs os, mais on n'a pas brisé les os de Jésus. Pourquoi les os de Jésus n'étaient pas brisés? C'est parce qu'il y avait une écriture qui avait dit que ces os ne seront pas brisés. Et c'est de la même manière que le Congo ne peut pas être brisé, ne peut pas être divisé, ne peut pas être balkanisé. C'est à cause de l'image qu'il a en rapport avec Jésus. Et aussi, autre chose est que nous avons eu un président du nom de Mobutu Sese Seko. Une fois, notre pays devait faire un choix. Parce qu'il y avait l'Égypte qui avait des problèmes avec Israël. Et Israël avait besoin d'Isaïr à l'époque. L'Égypte aussi avait besoin d'Isaïr pour les soutenir par rapport à ces conflits-là que l'Égypte avait avec Israël. Alors Mobutu a dit, entre frères et amis, j'ai choisi les frères. Les frères, c'était l'Égypte et l'ami, c'était Israël. Or, il avait fait quelque chose qui était très grave sur le plan spirituel. Parce que les frères dont il croyait, ce n'est pas un frère biologique, c'est un frère par circonstance. Les Égyptiens là ne sont pas des Africains, ce sont des Arabes qui avaient attaqué les Africains et ont chassé les Africains de là. Ce sont ces gens-là qui sont devenus aujourd'hui des Bantous que nous avons à l'Afrique centrale. Alors, quand Mobutu avait accepté de soutenir des gens qui étaient des Arabes par rapport à Israël, le peuple de Dieu, c'est là où les choses avaient commencé. Parce qu'avant cela, à l'est du Congo, il n'y avait pas guerre comme ça. Il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Mais dès que Mobutu avait choisi de soutenir les Égyptiens qui sont des Arabes, au détriment d'Israël, cela avait ouvert une porte. Parce que quand vous combattez contre Israël, parce que quand vous soutenez les Égyptiens, donc en même temps vous combattez contre Israël. Quand vous combattez contre Israël, vous combattez contre l'Éternel des armées d'Israël. C'est là où les Zaïre ou les Congo que nous avons aujourd'hui a commencé à sombrer directement. C'était une porte qui était ouverte et cela a favorisé la guerre que nous avons aujourd'hui. Le conflit là est venu juste après la déclaration de Mobutu et le soutien de Mobutu à l'Égypte au détriment d'Israël. Nous avons fait une grosse erreur. Alors, quand Dieu m'avait montré cela, et quand Félix Tshisekedi était venu au pouvoir, et quand il a commencé à dire nous devons rétablir la relation avec les Juifs et tout consort, j'ai dit ah ok c'est bon. Mais
il faut qu'il le fasse selon les Écritures. Parce qu'il y a une écriture qui nous montre ce que nous devons faire. Il y a pour une revenir. démarche à faire. Oui. Il ne suffit pas seulement aller, par exemple, en Israël. Ce n'est pas seulement seulement signer. Non, 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 c'est pas ça. C'est Pas pas seulement seulement ça. signer. Non, 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 non. Donc, Ça ne sert à rien. Ça doit avoir une portée spirituelle. Ouais, ouais. Parce que Ésaïe 18 nous parle du Congo et des réalités du Congo. Ah, Ésaïe 18 nous parle du Congo. Oui, Ésaïe 18. Ésaïe a-t-il cité nommément? Non, il n'a pas cité, mais il a décrit. Ouais, c'est ça que j'étais en train de dire. Un prophète qui a pris ça pour dire. Moi, je disais ça déjà depuis bien Peut-être longtemps. vous allez le lire. Hein, pour que nous comprenions. Ouais. Je pense que tout celui qui est en train de nous suivre, il peut prendre Ésaïe 18. Au premier verset d'Ésaïe 18, on nous dit terre où retentit les cliquetis des armes. C'est en français, nous pouvons comprendre ça. Terre où retentit les cliquetis des armes. Là où il y a des sons des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Celui qui parle, c'est Ésaïe. Il est où? En Israël. Et si nous voyons très bien Israël, quand on dit au-delà de l'Éthiopie, ça ne peut pas être vers Algérie, vers ces pays-là. Non, ça doit descendre comme ça, parce qu'il est en Israël. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a une terre où retentit les cliquetis des armes, où il y a des sons des armes. On nous décrit cette terre-là. C'est une terre vaste, vigoureuse et ayant beaucoup de fleuves. Ésaïe 18, le premier et le deuxième verset. Et au verset 7, on nous dit que nous devons donner une offrande à l'Éternel à Sion. À cause des réalités que nous avons. Un pays redoutable depuis qu'il existe. En sol, en sous-sol. Nous sommes tellement redoutables. Quand on nous regarde, on trouve que c'est vraiment du paradis ici. Mais nous-mêmes, quand nous voyons les réalités, nous trouvons que c'est autre chose. Or, Sophonie 3 nous a dit qu'avant c'était comme un jardin d'Éden. Mais après, c'est devenu comme un désert affreux. Ouais. Donc, il y a ces choses-là dans la parole de Dieu que Dieu nous a montré déjà et nous a donné même la façon de faire pour retourner à nos droits. Parce qu'en Israël, au temps de Moïse, il avait donné une loi en disant que si vous avez offensé votre frère, vous devez arranger les problèmes avec un prix d'irachat. Donc, si je vous offense, la meilleure façon de faire, c'est de revenir à vous, mais avec quelque chose. C'est ça qu'on appelle par prix d'irachat, une offrande, que le Congo doit apporter à Israël. Non pas seulement avec des accords. Oh non, nous sommes d'accord avec vous. Oh non, nous allons... Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons racheter ce que nous avons fait du mal. Alors, pour le faire, il faudra suivre la méthode ou la façon que Dieu a déjà prévue pour que nous puissions arriver à cela. Il faut que les gouvernements prennent quelque chose, une offrande, mais ne pas oublier l'or. Parce que le mage avait fait cela quand ils étaient partis voir Jésus. Ouais. Et je pense que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, que je ne dirai pas aussi ici, parce que je peux dire ça seulement aux gens qui nous conduisent, tout simplement à eux. Faites ceci, faites cela, prenez celui-là et allez à Israël. Et là, vous allez faire ce qui est juste devant les yeux du Seigneur. Vous verrez que l'Éternel des armées d'Israël va combattre pour nous. Maintenant, cette offrande-là... Là je pense que c'est le premier point sur le plan spirituel que je peux commencer. Oui, okay. Je vous laisse continuer. Vous dites qu'il faudrait que les autorités prennent une offrande. Une offrande. Et quand on arrive par exemple en Israël, on va voir, c'est-à-dire les autorités israéliennes, Benjamin Netanyahou, et où, c'est-à-dire on va dans une mosquée, et puis voilà, dans une congrégation ou dans un temple, déposer, donner l'offrande, ou comment? Bon, je sais une chose que normalement je devais dire tout ici, normalement. Mais je ne peux pas dire tout ici. Parce qu'il y a de ces choses-là que nous devons dire au gouvernement, tout simplement. Que si vous voulez le faire, parce que si le gouvernement dit « Ok, nous allons le faire », c'est qu'ils m'ont quand même écouté et ils ont accepté ce que je viens de dire. Alors, en ce moment-là, nous allons dire au gouvernement, la meilleure façon de faire sur le plan spirituel, c'est comme ceci et comme cela. Donc, vous allez me permettre que je fasse une parenthèse. Très bien.
Il n'y a pas de problème. Alors, vous étiez en train de donner la première cause. Ouais. Alors, C'est Mobutu d'abord qui avait favorisé cela. donc la vraie cause aujourd'hui de la situation dans laquelle nous vivons, c'est le feu président Mobutu. Mobutu avait fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Les Égyptiens ne sont pas des Africains. Ce sont des frères par circonstance, non des frères biologiques. Donc, les Égyptiens que nous avons aujourd'hui, ce sont des Arabes. Et nous savons très bien que c'est Ismaël contre Isaac. Si je rentre un tout petit peu en arrière. Ismaël et Isaac, vous choisissez Ismaël au détriment d'Isaac. C'est très grave. Et Dieu ne peut pas être content de nous par rapport à ce qui s'est fait déjà quand Mobutu avait accepté de soutenir les Égyptiens. Ça, c'est la première chose que nous avons. Autre chose est que, vous voyez, nous sommes un pays où Dieu a vraiment déversé beaucoup de choses ici, dans notre pays. Et il nous a donné un sol merveilleux, l'air merveilleux. Nous avons tout est ok, tout est bien. Et nous ne savons pas que lorsque les colons étaient venus pour commencer à... Bon, nous savons qu'en Europe, ils ont eu le temps de partager l'Afrique. Et pourquoi seulement ils ont choisi que le Congo soit tel qu'il est aujourd'hui? Aussi longtemps que quand nous prenons le Congo, c'est comme s'il y avait un agglomérat de royaumes et des empires. Mais ils ont mis ça ensemble. Nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes choses, mais ils nous ont mis ensemble, sans qu'ils ne sachent que c'était une raison très réelle. Je venais d'expliquer que le Congo est l'image de Jésus. Et Jésus a versé son sang pour le bien de tout le monde. Et le Congo verse son sang pour le bien de tout le monde. Mais cela doit vraiment finir parce que Jésus jusqu'à aujourd'hui n'est pas à la croix. Il a fait son travail et c'est tout. Aujourd'hui n'est pas à la croix. Dieu m'a montré que aujourd'hui, tel que nous sommes en train de parler aujourd'hui, sur le plan spirituel, le Congo représente quelque chose de merveilleux. Dieu a établi 4 êtres vivants que nous avons, selon Apocalypse 4 et Apocalypse, je pense 5, si je ne me trompe pas. Ici au Congo, cela est la preuve que le trône du Seigneur, entre parenthèses, a une représentation ici au Congo. Je vais aller. Je sais que je suis chrétien. J'ai des choses que je crois déjà, qui sont comme des bases doctrinales. Mais il y a certaines choses... à la lumière de la parole. Ouais, mais il y a certaines choses qui sont... Vous citez les Écritures, vous devez vraiment nous le montrer aussi. Ouais. Et je pense que pour Ésaïe, tout le monde qui prendrait Ésaïe 18... il trouvera cela. Pour que je ne sois pas menteur, Ésaïe 18, au premier verset, tel que je viens de le dire, c'est cela. Donc, terre où retentit les cliquetis des armes, c'est vraiment ça. Alors, nous avons ici au Congo 4 grandes langues nationales et 4 grandes ethnies. Je pense que nous savons ça. Ethnie Luba, ethnie Congo, ethnie Swahili et ethnie Ngala. Je pense que là nous sommes d'accord avec cela. Okay. Nous avons 4 grandes ethnies. Et Dieu m'a fait comprendre, les 4 grandes ethnies sont comme les 4 êtres vivants dans notre pays. Les 4 grandes ethnies que nous avons sont comme les lions, les veaux, l'homme et l'aigle qui vole. Tel que nous avons cela dans Apocalypse 4, qui nous montre 4 êtres vivants. Et vous avez parlé d'Apocalypse chapitre 5, hein? Apocalypse 4 d'abord et 5. J'ai dit 4 et 5. Parce que dans 5, 6, ici, je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants. Ouais, dans 4 aussi, on a décrit ces 4 êtres vivants. Ok. On a dit l'un est semblable au lion, l'autre semblable au veau, à l'homme et à l'aigle. Ok. 4 êtres vivants. Et Dieu m'a fait comprendre que les 4 grandes ethnies que nous avons aujourd'hui, sur le plan spirituel, ils sont représentés par l'un comme le lion, ethnie comme le lion, l'autre comme le veau, l'autre comme l'homme et l'autre là comme l'aigle qui vole. Et les Bakongo sont comme le veau. Okay. Les Bakongo, eux, ils ne sont pas là pour agir brutalement. Sont comme le bœuf
de l'abattoir. Ok. Ils sont calmes. Ils peuvent être maltraités même dans leur propre province. Ils ne parlent pas. Les Bakongos sont comme cela, sont comme des lâches. Je sais que je suis Mukongo, mais je me permets de dire ça. Nous sommes, Ça, c'est une vérité. ouais, en fait. nous sommes comme des lâches et nous sommes comme les veaux. Nous sommes prêts à aller à l'abattoir. Les Bangala sont comme des lions. Et nous savons très bien que quand nous avons eu un président Mungala ici, nous avons vu comment est-ce qu'il pouvait tonner et tout le monde était en train d'écouter. C'est parce qu'il y avait un lion à la tête du pays. Et les Swahili sont comme l'homme, la tête. Dans notre pays, nous devons dire la vérité, ces gens-là ont la tête. Dieu les a dotés de la tête parce que l'homme, c'est la tête. Et les Baluba, malheureusement, sont comme l'aigle qui vole. Je dis malheureusement parce que les Baluba ne sont pas quelque part non, à un endroit fixe. Ils sont à gauche, à droite, ils sont là, ils vont même dans des villages de certaines provinces. Là, ils sont partout, c'est l'aigle qui vont. Ils ne sont pas posés quelque part. Et c'est très dangereux avec ces gens-là. J'ai dit ouvertement, ce sont nos frères, mais c'est très dangereux parce qu'ils ne savent pas que sur le plan spirituel, il y a une chose en forme de totem, leur totem, qui les amène à vivre tels qu'ils sont en train de vivre. Ils ne sont pas posés même en termes de réflexion de façon générale. Je ne dis pas que tous les Bakongos sont lâches. Je ne dis pas que tous les Bangala sont comme des lions, mais de façon générale. Et je ne dis pas que tous les Luba sont comme l'aigle qui vole. Mais de façon générale, les Luba ne sont pas posés. Ils sont Mais comme ça. par rapport aussi à l'aigle typifie aussi la vision. L'aigle typifie la vision. hauteur. L'aigle typifie la vision. Mais par rapport à Apocalypse 4, on dit que les 4 êtres vivants étaient semblables à l'aigle qui vole. Il n'est pas l'aigle, mais il est semblable à l'aigle qui vole. Ok, Ouais. Nous devons garder l'esprit des Écritures. très bien. Semblable à l'aigle qui vole. Je ne dis pas que les Baluba sont des aigles, mais sont semblables à l'aigle qui vole. Ok. Ils ne sont pas posés, ils sont là. Très bien. Et Dieu m'a montré que si vous voyez cela, vous devez comprendre une chose, que votre pays a beaucoup de problèmes, c'est parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui se trouve dans votre pays. Et une fois que le Congo changera, l'Afrique aura de l'élan pour changer de façon générale. C'est parce que le Congo maintient les réveils généraux de l'Afrique. Donc France Fanon avait parfaitement raison. Il a raison. Il a totalement raison. Je vais vous montrer même aujourd'hui, même avec nos églises, il n'y a pas de plus grands prédicateurs au monde que les Congolais. Vous pouvez faire des recherches aujourd'hui, telles que nous sommes en train de parler. On est en dimension spirituelle. Il n'y a pas de plus grands prédicateurs au monde. Je me permets de dire ça. Vous allez dire des Nigériens, non, ce n'est pas des démonstrations de miracles là et tout ce qu'on sort. Mais en ce qui concerne la parole, moi, je ne suis pas dans d'autres confessions religieuses. Moi, je ne suis pas aussi, je ne fais pas partie d'une organisation. Mais en quelque sorte, quand je regarde nos frères, comme le pasteur Marcelo, le pasteur Atom, tous ces grands hommes de Dieu, Joël Francis pourquoi Tatou. ils sont sollicités à gauche, à droite? C'est parce qu'il y a quelque chose au Congo que le monde n'a pas. Parce que nous, les Congos, nous maintenons l'équilibre aujourd'hui dans le monde. En ce qui concerne même les ressources que nous avons, nous maintenons de l'équilibre. Et sur le plan spirituel, il y a quelque chose ici que le monde n'a pas. Il y a 4 êtres vivants, c'est parce que là où il y a 4 êtres vivants, si vous regardez à côté, il y a le trône. Le trône du Seigneur est réellement ici. Il y a une grâce souveraine du Seigneur. Et avec ce que nous avons, nous devons même impacter le monde entier avec ce que nous avons. Il y a quelque chose de très surnaturel avec le Congo. C'est pour cela que nous avons plus de combats. C'est parce qu'il y a quelque chose de vrai que nous avons ici. Dieu, vraiment Dieu, aujourd'hui là, il a déversé de grandes grâces aux Congolais aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes tellement combattus. Alors, si nous ne prenons pas conscience de ces choses-là, pour prier par rapport à tout ce qui se passe, nous n'allons pas arriver à bien avancer. Nous savons que déjà, Mobutu avait semé quelque chose qui n'était pas bien. Cela a ouvert la porte. Et nous sommes en train d'avoir tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais devons comprendre que le Congo a quelque chose de très bien. C'est pour cela que nous sommes tellement combattus. Donc,
c'est ça le deuxième niveau, avec ce que je disais sur le plan spirituel, que Dieu a déversé de fortes grâces dans notre pays que nous avons, mais le Congolais lui-même parfois n'arrive pas à comprendre que Dieu a déversé ces choses-là. Vous voyez même, nous avons un lac qui produit des gaz dans notre pays, et dans ces lacs-là, il y a 7 couches de poissons qui se meurent. 7 couches de poissons. Mais comment nous n'arrivons pas à exploiter. Mais nous prenons les poissons qui viennent d'ailleurs. Nous avons même ce sentiment-là de manger les sardines provenant du Maroc, à l'aise, aussi longtemps que nous avons tout ce que Dieu peut donner à un pays. Nous avons tout ce que Dieu peut donner à un pays. Je pense que nous avons déjà eu à faire des voyages à gauche, à droite. Nous avons vu des choses qui se passent dans certains pays. Et dans certains pays, parfois, ils n'ont même pas 1% de ce que nous avons, mais ils évoluent. Ils n'ont que peut-être du pétrole, mais nous avons les pétroles. Nous avons tout ce qu'il faut pour que le pays puisse avancer. Le problème est que nous devons savoir que nous sommes tellement combattus à gauche, à droite. Je vois des hommes politiques même dire aujourd'hui que la communauté internationale fasse quelque chose. Qu'est-ce que la communauté internationale peut faire? La communauté internationale ne peut rien faire parce qu'elle aussi bénéficie de tout ce qui se passe au Congo. Ils sont même à la base des conflits que nous avons à l'Est. Pourquoi? Parce que la communauté internationale doit bénéficier de tout ce qui se passe. Alors, les Congolais, à la place d'appeler la communauté internationale pour agir, n'appelez plus la communauté internationale. Organisez-vous. Prenez-vous en charge. Parce que vous êtes combattus à gauche, à droite. Et une chose encore, nous avons des gens à la tête du pays qui parfois agissent comme des David. Comment je dis ça? Vous savez, nous avons dans la Bible Uri qui était mort. Parce que David avait pris la femme d'Uri, Bathsheba. Qu'est-ce que David a fait? Il a tout simplement donné une petite note à Uri. Il dit, va au front, donne ça à Joab, et toi donne tout simplement à Joab. Quand Joab avait reçu cette note-là, il avait vu que David a écrit, mettez Uri devant tout le monde, et une fois que Uri sera mort, alors retournez et arrêtez la guerre. Ils ont mis Uri devant tout le monde, et dès qu'on a tué Uri, la guerre était finie. Et aujourd'hui, nous avons accepté que même nos héros à l'Est meurent de cette manière-là. Dès que quelqu'un se lève pour combattre vraiment, combattre contre les Rwandais, combattre contre tout ce qui se passe la guerre, cette personne-là ne tarde pas à mourir. Il meurt directement. Pourquoi? Nous pouvons croire que peut-être que ce sont les Rwandais qui sont tellement forts. Peut-être que les groupes armés là-bas sont tellement forts. Parfois, ce n'est pas ça. Le problème est que dans notre propre pays, nous avons des David qui tuent les Iri, qui tuent les gens. Dès qu'ils trouvent qu'il n'y a plus l'intérêt. Parce que nous avons des gens au gouvernement, mais qui bénéficient de tout ce qui se passe là-bas, au détriment des Congolais. Alors, dès qu'ils voient quelqu'un s'élever pour combattre réellement, ils meurent directement. Vous allez voir, même Mamadou Ndala est parti comme ça. Même le gouvernement, les gouverneurs qui viennent des partis, Peter, c'est qui là, qui vient des partis. Comment est-ce que les gens peuvent mourir comme ça aussi longtemps qu'un gouverneur d'abord, il a de la protection, mais ces gens-là ne meurent pas, lui seul meurt. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici. La traîtrise est au sommet de l'État. J'ai dit ouvertement, je n'ai pas le temps de cacher les choses, je suis un homme de Dieu. Donc la traîtrise commence d'abord au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Il y a des traîtres là-bas qui peuvent tuer des gens et après les rendre des héros. Dès que quelqu'un s'élève comme nous autres, tel que nous nous lèvons comme ça, nous sommes déjà des cibles. Et ça se passe où? En RDC. Des gens qui ont seulement de l'intérêt donc qui veulent seulement bénéficier de tout ce que nous avons dans notre pays. C'est parce qu'on nous a mis dans nos têtes que lorsque vous arrivez là-bas, cherchez d'abord à retirer quelque chose parce que vous ne savez pas votre lendemain. Aussi longtemps que nous pouvons nous donner tellement,
pour que notre pays soit sauvé et que nous puissions ne plus avoir ce que nous avons aujourd'hui. Donc le problème, c'est d'abord à ce niveau-là. Dieu nous a donné des choses, mais sinon nous avons eu des gens qui n'ont pas compris cela et qui font un mauvais travail. C'est pour cela que je demande à tous les enfants de Dieu, quand nous prions, nous devons demander à Dieu de nous donner des nouveaux ouvriers pour le Congo, de gens qui peuvent comprendre. Est-ce qu'il faudrait-il avoir à la tête du pays un chrétien, par exemple un pasteur? Non, non, non. J'aimerais dire une chose. Hein. Dieu a réparti les peuples d'Israël en 4 camps autour du trône, autour de la tente d'assignation, quand ils étaient au désert. Il y avait 4 camps. Il y avait camp de Juda, camp de Dan, etc. Camp d'Éphraïm et tout consort. Il y avait 4 camps. Et chaque camp avait son emblème. C'était comme cela que cela s'est passé. Lorsque Dieu a établi ça comme ça, il a pris Lévi. Il a mis Lévi à côté de la tente d'assignation. Vous n'allez pas faire partie de vos frères. Vous n'avez pas d'héritage avec ces gens-là. Soyez à côté de la tente d'assignation. Et lorsqu'un homme de Dieu quitte ce que Dieu lui a donné comme service pour entrer dans des choses bizarres que nous avons aujourd'hui, et de façon générale, les gens n'ont pas encore compris comment ils doivent gouverner, c'est pour qu'il arrive tout simplement à déranger ce que Dieu lui a donné comme service. Un homme de Dieu travaille déjà dans le palais royal du Seigneur. C'est un serviteur de Dieu. Il travaille déjà dans le palais royal. C'est lui qui doit donner de l'inspiration à ceux qui travaillent pour les choses de ce monde. Il ne peut plus entrer là-bas. Je prends la parole de Billy Graham. On avait demandé à Billy Graham, est-ce qu'un jour tu peux postuler pour devenir président des États-Unis? Il a dit, ça c'est descendre au plus bas de l'échelle. Parce que je suis déjà en haut, je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas descendre là-bas. Être serviteur de Dieu et avoir l'idée de gouverner parce qu'on croit qu'en faisant cela, non. Dieu a doté à chacun des compétences. Il y a des gens que Dieu a dotés en des compétences pour diriger les pays. Ce n'est pas à nous de diriger les pays. Nous dirigeons les pays indirectement. Nous recevons de Dieu des choses et nous disons cela aux hommes politiques. S'ils écoutent, ça va. Mais nous n'avons pas été dotés de cela. Alors, je ne préfère pas qu'un homme de Dieu entre dans ces choses-là. Sinon, un homme de Dieu doit conseiller. Donc, en quelque sorte, vous n'êtes pas pour qu'un homme de Dieu fasse la politique. Oui, un homme de Dieu doit conseiller. Ne peut pas faire la politique. Un homme de Dieu, je prends vraiment, parce que moi je prends les mots au sérieux. Très bien. Un homme de Dieu doit conseiller ceux qui font la politique. Un homme de Dieu doit conseiller, mais non faire la politique. Il ne doit pas entrer dans la politique. Surtout la politique que nous avons aujourd'hui. Surtout la politique que nous avons aujourd'hui. C'est une très mauvaise politique. Donc quand vous entrez, vous vous salissez les mains. C'est facile. C'est facile. Parce que la première chose est que vous allez d'abord quitter votre camp de service pour aller dans un autre camp. Même le Seigneur ne sera pas avec vous. Le mieux est que, parce que nous les hommes de Dieu, nous devons recevoir du respect, nous devons garder aussi la dignité d'être homme de Dieu. Quand nous entrons dans ces choses-là, nous perdons de la dignité. Nous n'avons plus la dignité. Parce que quand les choses ne marchent pas, même toi aussi qui es là-dedans, on trouve que, ah non, même toi aussi tu ne fais rien, tu es un homme de Dieu, mais tu ne fais rien. Alors tu perds de la dignité. Et Dieu ne veut pas que nous puissions arriver à ces choses-là. Conseillons toujours ces gens-là qui font ces choses-là pour que les choses puissent bien marcher. Alors, très cher homme de Dieu, parce que vous venez de nous parler, y a-t-il une certaine volonté, avant de pouvoir chuter, une volonté de Dieu pour notre pays, et Dieu a une pensée pour ce pays ici? Parce que nous sommes en train de parler de la RDC. Certes, nous sommes là sur terre, mais sans oublier que l'épouse aujourd'hui attend l'enlèvement. Alors, quelle est la pensée de Dieu? Faudrait-il vraiment penser toujours à la terre, chercher une certaine paix, pendant que l'église, l'épouse, attend l'enlèvement? Ok. C'est comme quelqu'un qui dira, comme je pars au ciel, je
je ne peux pas aller à l'université, faire les études. Comme je vais aller au ciel, je ne pense pas que je peux me marier. Comme je vais aller au ciel, je pense que acheter des habits, c'est pas bien. Faire des affaires, c'est pas bien. Comme je vais aller au ciel. Non, nous nous préparons pour le ciel. Et lorsque nous avons déjà reçu le ciel en nous, c'est déjà une assurance. Parce que Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un et le retirer après. Sinon, il n'a pas bien investi. Dieu, c'est un meilleur investisseur. Il sait ce qu'il fait. Alors, si nous avons déjà reçu de Dieu ce qui est de la vie éternelle, Dieu nous donne aussi la capacité de bien vivre là où nous sommes d'abord. Nous savons très bien que au début, Dieu a donné à l'homme la terre. Dieu, il a donné à l'homme la terre. Même quand nous parlons d'Israël, Dieu a donné à Abraham la terre. Il a dit, ça c'est pour toi et ta postérité. Alors, ne pas prendre soin de la terre que Dieu vous a donnée, c'est être, bon, je voulais utiliser un mot là bizarre, mais sinon, c'est manquer de la sagesse. C'est être lâche. Ouais. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cette terre. Et Dieu est même content que nous puissions nous battre pour garder chaque centimètre de notre terre que Dieu nous a donné. Peut-être quelqu'un dira, ah, maintenant pourquoi se battre tout consort, nous sommes enfants de Dieu, tout ça. Dieu lui-même a des chérubins. Dieu a des chérubins autour de son trône. Et lorsque le diable a voulu faire quelque chose là, c'était Michael qui avait renversé le diable. Donc, se battre pour le pays, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Dieu a mis même autour de nous des anges qui nous protègent. Donc, ne pas croire que nous devons faire quelque chose pour notre pays, c'est aller à l'extrême. Donc, la vraie chose est que nous devons aller au ciel, mais pendant que nous sommes sur la terre, Dieu nous a donné la capacité de faire tout ce qui est mieux pour sécuriser nos terres. C'est de cette manière-là. Et celui qui ne sécurise pas ces terres, sache que il n'est pas vraiment convenable à Dieu, parce que Dieu aime que nous puissions faire cela. Si nous prenons la Bible, nous allons voir que c'est comme cela que les gens avant faisaient, et nous aussi, nous sommes censés les faire, quoique nous avons en nous quelque chose de meilleur que cette terre que nous avons, c'est la vie éternelle. Très bien, alors nous sommes en train de chuter, très cher homme de Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous êtes un lecteur de la parole de Dieu, un lecteur des Saintes Écritures, et un homme de Dieu. Ouais. Je sais que peut-être le Seigneur, s'il nous prête vie, on va devoir parler un peu sur la prophétie. Ok. Maintenant, comment voyez-vous en fait le monde aujourd'hui sous un œil spirituel? Parce que présentement là, nous vivons des moments cruciaux. Il y a là Israël, Iran. Voilà, nous voyons les États-Unis qui viennent bombarder. L'Iran a bombardé la base américaine et les États-Unis maintenant là bombardent l'Iran. Et voilà, ça devient comme... Est-ce que vous n'estimez pas que nous sommes en train d'aller tout droit vers la Troisième Guerre mondiale? Oui, la Troisième Guerre mondiale n'est pas pour longtemps. Tous les enjeux sont déjà là. Ouais. Nous sommes déjà arrivés, même... bon, il y a beaucoup de choses à dire vraiment, mais tous les enjeux sont déjà là. Par rapport à la politique d'aujourd'hui, nous comprenons même ce que la Bible nous a dit, beaucoup de réalités qui se passent, même en ce qui concerne la Russie, parce que la Russie est aussi dans la Bible, et tout ce qui se passe réellement aujourd'hui, nous sommes arrivés vraiment tout simplement à la fin vraiment. Et même le pape qui vient d'entrer, parce que le pape qui vient de partir, pape François, avait l'idée de réunir toutes les grandes autorités du monde en 2020. C'était pour le 24 mai 2020 qu'il devait réunir les gens, mais quand le corona avait commencé en 2019, à la fin, Covid-19, et c'est cela qui avait empêché cela, parce qu'il voulait réunir afin que nous puissions entrer dans Laudato Si, qui veut dire loué sois-tu. Et Apocalypse 13 nous démontre déjà que le monde entier commencera à l'adorer, la bête.
Nous connaissons ce genre de choses. Or, François déjà voulait amener les gens dans Laudato Si. C'est en latin qui veut dire loué soit-il, dans une sorte d'adoration. Et il cherchait à ce que le monde soit un village géré par une seule personne, mais avec des gens... Le Vatican. Oui, Vatican. Et nous allons de plus en plus dans ces choses-là. Et c'est lui qui est venu, il veut seulement concrétiser ce genre de choses. Donc, à bientôt là, nous arriverons au temps où l'Église sera persécutée parce que la vraie Église, je ne parle pas de l'Église avec E minuscule, mais avec E majuscule. Okay. La vraie Église sera persécutée. Il y aura beaucoup de tensions dans notre pays. Par rapport aussi à Israël, il y aura Moïse et Élie, les deux ouins qui vont encore revenir en Israël. Là, vous parlez, vous faites... ce sera après l'enlèvement de l'Église. Mais nous nous approchons plus peu parce que avant que l'Église n'aille... L'Église ne passe pas par la persécution. Non, l'Église ne passera pas par la persécution. Mais l'Église aura une pression. Ok. C'est cette pression, oui. C'est cette pression-là qui va booster l'Église pour aller. Il ne passera pas par la persécution. Mais l'Église aura une pression. C'est cette nuance-là que nous oublions parfois. Très bien. C'est cela qui fera que nous puissions vraiment dire « Seigneur, viens ». Et l'Éternel viendra, parce qu'il y aura une puissance qui va descendre. Mais il y aura de l'échange. Nous, les nations, nous avons la vraie parole de Dieu qu'Israël avait rejetée. Moïse et Élie viendront et nous allons donner les bâtons à Moïse et Élie. Nous partons et ils restent. Avec tout ce qui se passe, nous sommes tellement prêts pour que l'esprit de Moïse et d'Élie revienne en Israël pour que Israël soit sécurisé. Parce que là, Israël n'est pas encore tellement sécurisé. Aujourd'hui, Israël est sécurisé grâce aux États-Unis. Mais il faut que Moïse et Élie soient vraiment là pour sécuriser. Parce qu'ils auront à dire et à faire des choses. Et le monde entier sera tellement dans l'agitation jusqu'à ce qu'ils chercheront à tuer Moïse et Élie. Nous savons ça, c'est Apocalypse 11. Que nous avons. Donc nous pouvons dire beaucoup de choses par rapport à tout ce qui se passe. Peut-être Dieu nous donnera l'opportunité de revenir là-dessus pour prendre seulement la prophétie, tout ce qui se passe aujourd'hui, et nous allons voir ça très très clair parce que nous ne sommes plus là à lire seulement la Bible. La Bible est devenue si réelle devant nous aujourd'hui. Nous voyons que tout est clair. Tout ce qui se passe, les États-Unis dans la Bible, la Russie dans la Bible, Israël dans la Bible, l'Iran dans la Bible, Corée dans la Bible, tout consort, prendre cela et montrer ça au peuple de Dieu, nous allons voir que les choses sont très... Même les Congo aussi, parce que tout ce qui se passe, nous devons savoir que c'est le Congo qui est derrière tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est le Congo qui fournit l'uranium, qui fournit le cobalt, qui fournit des choses comme ça. Tout cela se trouve dans notre Bible que nous avons. Si nous ouvrons seulement l'œil, nous allons voir que tout cela se trouve dans notre Bible que nous avons. Très bien, très cher homme de Dieu, mais il y a certains hommes de Dieu qui estiment, tel qu'on venait de le dire là, de manière chronologique, et voilà, que ce sont des événements déjà passés, que l'épouse Église est déjà dans l'enlèvement. Tout ceci n'est déjà dans l'enlèvement. Dans l'enlèvement déjà. Mais ça c'est grave. Voilà, de l'histoire. Mais ça c'est grave. Dans l'enlèvement déjà. Ah non. Parce qu'ils disent que l'enlèvement est une révélation. Et vous Dieu voyez, se révèle à chaque individu, à chaque enfant de Dieu. Vous voyez, nous avons ce qu'on appelle par les contextes. Il y a des gens qui prennent les Écritures pour donner leur façon de voir. Ils ont dit que non, le Seigneur est déjà venu et nous sommes déjà enlevés et tout consort. Mais ça, c'est ajouter du gâchis dans la parole du Seigneur. C'est ajouter du gâchis. Oui, parce que nous prêchons toujours pour que les gens soient sauvés. Les gens soient sauvés. Mais comment est-ce que les gens peuvent être sauvés aussi longtemps que nous sommes déjà enlevés? Est-ce que nous allons prêcher à ces gens-là? Non, nous devons ajouter de la plus-value à la parole de Dieu et non du gâchis dans la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas bien. Donc, moi, je crois avec certitude que nous attendons ce jour-là parce que tous les atouts sont déjà là. Nous sommes en train de voir les choses. À bientôt, nous arriverons vraiment à l'enlèvement proprement dit. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore enlevés parce que l'enlèvement, tel que la Bible l'a dit, et même tel que les hommes de Dieu après ont démontré cela, nous ne sommes pas encore arrivés dans l'enlèvement. Merci beaucoup, très cher homme de Dieu. Une orientation, peut-être un mot à dire à tous ceux qui vous ont suivi aujourd'hui, c'est
Peut-être vous avez un mot à dire aux gouvernants, aussi à la population, à tous les Congolais en fait. Bon, je dirais d'abord une chose, je commence par le président, pour lui dire, président, il est important. Vous avez commencé quelque chose, vous avez remis les pays entre les mains du Seigneur. C'était des paroles, mais il faut des actes. Des actions doivent accompagner ce genre de paroles. Et comprenez que ce que nous avons dit, si vous écoutez cela, prenez cela au sérieux. Et si vous faites ce que nous venons de dire, vous allez voir qu'il y aura un changement. Parce que Dieu ne peut pas juste mentir, n'est pas un homme pour mentir. Pour ceux qui sont au gouvernement, aussi plus de sagesse par rapport à tout ce que nous avons aujourd'hui et chercher à ce que les choses se rétablissent. Parce que le premier traître du Congo, c'est le Congolais lui-même. C'est le Congolais lui-même qui ne sait pas faire les choses. Comprenons cela. Je dirais à tous les Congolais, prenons le temps de prier pour notre pays, notre beau et cher pays que nous avons. Parce que ce pays-ci est tellement combattu, parce que Dieu a déversé beaucoup de grâces dans notre pays. Prenons le temps de prier pour notre pays, afin que même ceux qui nous gouvernent prennent de la conscience et que nous puissions arriver au bon port par rapport à tout ce qui se passe. Homme de Dieu, merci beaucoup de répondre à notre invitation, de venir nous éclairer aujourd'hui sur ce sujet très intéressant qui éveille les enfants de Dieu ainsi que les autorités. Mais quoi que je n'ai pas fini, nous allons faire ça même après, que Dieu nous aide encore, mais je n'ai pas fini parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à notre pays, le Congo. Très bien. Prenons cette émission comme une première partie et il y aura plusieurs séries d'émissions toujours sur ce sujet. Merci beaucoup d'avoir été de notre aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. Merci aussi. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Les choses bonnes ont été dites par l'homme de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende les choses qui ont été dites. Les Écritures ont été données. Vous qui nous suivez, autorité, vous en tant que gouvernant, prenez ça en considération parce que c'est tellement sérieux. C'est le pays que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné autre pays. Je vais voir la France ou quoi que ce soit. Dieu nous a donné la RDC. C'est le temps de pouvoir faire les choses bien pour que nous vivions quand même ce dont les bénédictions que Dieu a déversées dans ce pays. Alors vous avez été très nombreux à devoir nous suivre de partout, en Afrique, en RDC, dans le monde. Je vous dis un grand merci de votre attention. Alors continuez toujours à liker, à partager nos vidéos et à vous abonner. Si vous tombez sur cette émission pour la toute première fois, sachez que vous avez fait le bon choix et que le Seigneur vous bénisse tous. Merci beaucoup à Kim Mukendi, la réalisatrice compétente de Congo Buzz. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.